Salut à tous, c'est Valentin. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur escrime à la maison. Après avoir vu dans la dernière vidéo la fente, le retour en garde et le marché fente, on va s'attaquer aujourd'hui aux attaques simples et aux parades riposte. Pour ce faire, on va prendre un sabre ou une cuillère en bois ou un couteau, peu importe. Quelque chose avec un manche quand même assez long pour pouvoir simuler une vraie arme, un vrai sabre. Dans cette vidéo, on va essentiellement se pencher sur les attaques de sabreur, parce qu'elles sont plus simples à mettre en place avec le matériel qu'on a à la maison. Du coup, pour mettre en place cet exercice, j'ai installé chez moi deux chaises que j'ai superposées l'une sur l'autre et sur lesquelles j'ai posé un masque d'escrime. Le masque d'escrime, pareil, si je ne l'ai pas à la maison, c'est pas très grave. J'ai qu'à mettre une vieille casserole ou une vieille passoire sur un pied de chaise et ça me fera un support efficace pour simuler un adversaire. Une fois mon installation faite, si j'ai une vraie arme, je pars m'équiper de mon gant. Puis une fois que j'ai mon gant, je prends mon sabre ou ma cuillère en bois. Donc, une fois équipé, je me place en position de garde face à mon mannequin. Donc, je rappelle de face, quand je suis en garde, on tient le sabre pointe vers le ciel comme si c'était un parapluie et légèrement excentré sur le côté droit si je suis droitier, le côté gauche si je suis gaucher. Là encore, comme si je tenais un parapluie, mais que je me baladais avec quelqu'un dans la rue. Je ne tiens pas mon parapluie que pour moi, je le partage avec quelqu'un. Donc hop, moi je suis droitier, comme ceci. Donc, je me place en position de garde et je vais me mettre à une distance telle que je peux toucher mon masque juste en allongeant le bras. Tac. Ici, en étant relâché, je vais allonger le bras doucement. Et avec les trois derniers doigts, une fois que mon bras est correctement allongé, je vais presser la poignée pour donner l'impact sur le masque. Donc doucement. Ici, j'allonge le bras. Ma pointe est au-dessus du masque de mon mannequin. Je vais serrer la poignée et ça va permettre de donner le coup. Et ensuite, je reviens en garde. J'allonge le bras, hop, j'appuie sur la poignée et ça permet de donner le coup. On fait attention à garder l'épaule armée relâchée. On ne met pas la tête dans l'épaule quand on attaque. On ne veut pas voir ça. D'accord? On est ici, droit, relâché avec l'épaule. Poum! Et je reviens en position de garde. Poum! Et je reviens. Je suis vigilant à chaque fois que je donne une attaque à ce que mon tranchant, donc mon tranchant qui est ici aligné avec mon capuce, soit bien orienté vers l'arête du masque. On imagine mon adversaire, il y a son nombril qui est à peu près par là. Il faut que mon capuce soit orienté, ma coquille, soit orientée vers le nombril de mon adversaire. Donc, au sabre, on a trois cibles. La première cible, c'est la tête. C'est assez simple présenté. Ensuite, il y a le côté armé. Donc, il serait plutôt de ce côté-là si mon adversaire était droitier. Donc, le côté armé, ça s'appelle le flanc. Et le côté non armé, ça s'appelle le ventre. Donc, sur moi, mon flanc est sous mon bras armé et mon ventre est au niveau de mon bras non armé. Tête, flanc, ventre. Et ensuite, sur la tête, on a ce qu'on appelle les figures, à droite, à gauche. On va estimer que la tête est ici pour le mannequin. Le flanc, ça sera la figure droite du mannequin et le ventre, ça sera la figure gauche, histoire de ne pas abîmer le mobilier qu'il y a chez toi. Donc, à distance d'allongement de bras, ben, je vais répéter plusieurs fois. Tête, tête, flanc, flanc, ventre, ventre. Je fais attention à bien revenir à chaque fois en position de garde. 1 et je reviens. 2 et je reviens. Ouf. 3 et je reviens. Je descends, je fléchis les jambes. 1, 2, 3. Pour travailler sur le relâchement de mon épaule, je peux doubler ma touche. Donc 1, je relâche, 2 avec les doigts. 1, je relâche l'épaule, 2 avec les doigts. 1 ici crispé, je relâche l'épaule, 2. Prends bien le temps entre le moment où tu mets ta première touche, tu relâches, sens bien ce relâchement avec ton épaule, et la deuxième touche avec les doigts. 1, je relâche, 2. 1, je relâche, 2. Le but du jeu, c'est d'être le plus relâché possible.
Une fois que je sens que je suis bien relâché, j'essaie de donner avec un seul temps. Et je varie mes cibles. C'est important de varier ses cibles, pas tout le temps attaquer au même endroit, parce qu'après tu vas avoir des réflexes mécaniques qui vont faire qu'en match tu vas aider toujours sur la même cible. Alors que si tu attaques à la tête, au flanc, au ventre, un peu partout de façon aléatoire, bah, ton corps va pas développer ce réflexe. Du coup, tu vas attaquer un petit peu partout pendant tes matchs. Du coup, ça évitera à ton adversaire d'avoir des repères sur les zones que tu préfères attaquer. Donc, une fois que j'ai bien travaillé à distance d'un mouvement de bras, mais je vais augmenter un peu la distance et je vais travailler à distance de marche. Je vais faire ma marche comme on a appris sur les premières vidéos. Et je vais essayer de toucher mon adversaire à la pose du pied arrière. Et je reviens. Pareil, je peux doubler. Et je reviens. J'essaie d'être bien synchro entre la touche et la pose du pied arrière. Poum! Et je reviens. Et je reviens. Sans crisper mon épaule avant. Pareil, j'oublie pas de varier les cibles. Si je sens que j'ai commencé à me recrisper, ben je refais l'exercice avec les deux touches. 1, je relâche, 2. Donc, n'hésitez pas à varier vos cibles. Donc, vous voyez sur la vidéo, à chaque fois que je touche mon mannequin, j'oriente mon sabre en fonction de la zone que je veux toucher. J'oriente le capuce. Si je vais toucher au flanc, j'oriente le sabre comme ceci. Si je veux toucher à la tête, le sabre reste droit. Et si je veux toucher au ventre, j'oriente le sabre ici. Et toujours, à chaque fois, je touche à la pose du pied arrière. Poum. Même en relâchant. Poum, hop, hop. Poum, hop, hop. Très important d'orienter son tranchant. Pourquoi? Ça permet de donner de la vitesse à sa lame. Donc je n'hésite pas à engager un peu la pointe vers l'avant pour indiquer la cible que je veux toucher. Une fois que, en faisant les marches, j'ai correctement réalisé l'exercice, j'estime que mes mouvements sont corrects, ben j'augmente encore un petit peu la distance et je vais essayer de faire une fente. Donc on se rappelle, on commence par allonger le bras, on envoie la jambe avant, poum, on pousse avec la jambe arrière et on est fendu. Et je reviens en garde. Donc 1, 2, 3. Et je reviens. J'hésite pas à rester un petit peu fendu, histoire d'être bien placé, me sentir à l'aise. Et même ici en fente, je peux rester fendu. Ça permet de travailler un petit peu la sangle abdominale. Je ne suis pas penché vers l'avant, je ne suis pas penché vers l'arrière. Je me tiens droit et je peux répéter des petites touches sur mon masque. Et je reviens. Et je reviens. Une fois mes fentes validées, ben j'augmente encore la distance et je fais exercice en marche et fente. Marche lente, pose du pied arrière, accélération, je vais sur ma cible. Lent, vite. J'oublie pas de lancer le bras arrière pour m'équilibrer et me propulser. Et je reviens. Lent, vite. Et je reviens. Je change de cible et je reviens. Et je reviens. Pas hésiter à se arrêter en fente pour travailler le relâchement de l'épaule.
Une fois qu'on a travaillé sur nos attaques, donc à distance d'allongement de bras, à distance de marche, à distance de marche et fente, ben on va pouvoir essayer de travailler un petit peu sur les parades et les ripostes. Du coup, pour ce faire, soit je prends un deuxième ustensile de cuisine avec un manche assez long, soit je prends un deuxième sabre. Le deuxième sabre ou le deuxième ustensile, il va nous servir à simuler une attaque de l'adversaire. Ça ne sera pas le même rendu que dans des circonstances réelles, mais pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça fera l'affaire. Du coup, au sabre, même au fleuret, il faut développer l'habitude que dès qu'on a réussi à se protéger, à faire une parade, c'est à notre tour ensuite d'aller attaquer l'autre. D'accord? Donc il va falloir essayer de ressentir dès qu'on sent une parade. Donc la parade, c'est le fait de bloquer l'attaque de son adversaire avec son arme. Il va falloir ensuite riposter, réattaquer. Au fleuret, une parade, ça bloque pas l'attaque, ça la dévie. Vu que c'est une arme des stocks, bloquer un coup qui vient d'en face, c'est compliqué. Par contre, on peut essayer de dévier l'attaque qui vient vers nous, comme ça. Du coup, on va se replacer à distance d'allongement de bras. Pour reprendre la distance d'allongement de bras, je allonge le bras, je regarde si je touche en étant relâché. Là, on est pas mal. Je vais mettre en position de garde et on va simuler une attaque au flanc de l'adversaire. Donc mon adversaire m'attaque du côté armé. Je tiens mon sabre d'une main, je tiens le sabre de l'autre main. Je vais taper avec mon sabre de la main normalement non armée à la base du sabre de la main armée. Ici, j'ai fait ma parade. Je vais envoyer ma riposte. Je reviens en garde. Parade, riposte. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je peux essayer d'augmenter un petit peu la vitesse. Et on fait attention à bien garder la pointe, la lame orientée vers le masque adverse. Et je reviens en garde. Pareil, je peux penser à varier les cibles. Bien penser à bien revenir en tierce entre chaque riposte. Donc ça, c'était pour la parade de tierce. Ensuite, on peut faire la même chose avec la parade de quarte. Donc, je déplace ma main en quarte pour protéger mon ventre. Je simule une attaque, donc avec un coup de sabre dans la base côté armé. Et je riposte. 1, 2. 1, 2. Pareil, je reviens en tierce. Je passe en quarte. Je simule l'attaque. Et j'envoie ma riposte. Parade, riposte. Donc j'essaie d'être bien vigilant quand je fais ma parade à ce que ce soit bien le sabre non armé qui vienne taper dans l'arme côté armé et non pas l'inverse, mon sabre côté armé qui vient repousser l'autre sabre. Ça, c'est pas une parade. Une parade, c'est dans l'autre sens. C'est ici, hop, et là. 1, 2, 3. Et je peux alterner tierce, tierce ici, quarte, 1, 2. Et je varie mes cibles. Ça demande un petit peu de coordination, mais une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Donc ça, c'était tierce et quarte. Maintenant, on peut faire la même chose avec quinte. Donc quinte, c'est la parade qui nous permet de nous protéger à la tête. Donc pareil, je me mets en garde. J'ai simulé une attaque à la tête avec ma main non armée, non gantée, et je vais me protéger avec l'autre main. Donc 1 et 2. Je fais attention au moment de ma parade, au moment de ma riposte, à bien faire le tour de la lame pour ensuite riposter. Hop, je fais une sorte de couronné
au-dessus de la tête. Donc en garde, quinte et riposte. Donc ma quinte, elle doit être au-dessus de mes yeux. Si je suis protégé ici au niveau du front, ben, la parade, elle n'est pas bonne. Mon adversaire, il pourra quand même m'atteindre. Donc un peu au-dessus des yeux et un petit peu en avant. Tac, tac. Le petit défaut de la parade à la tête, la parade de quinte, c'est qu'on va pas pouvoir, avec cet exercice, riposter au flanc directement. On va devoir aller au ventre, on va devoir aller à la tête, mais le flanc, ça va être compliqué, on va être gêné par l'arme. Donc, je peux faire parade de quinte, riposte tête, parade de quinte, riposte ventre. Et ensuite, je peux me faire des petites gammes. Donc, tierce, tête, quinte, tête, quarte, tête, par exemple. Tierce, tête, quinte, tête, quarte, tête. Tierce, tête, quinte, tête, quarte, tête. Tierce, tête, quinte, tête, quarte, tête. Tierce, ventre, quarte, ventre. Tierce, ventre, quinte, ventre, quarte, ventre. Je repars en attaque, parade, riposte. Attaque, parade, riposte. Attaque, parade, riposte. Attaque, parade, riposte. En fente, attaque, parade, riposte. Je peux alterner fente puis marche. Fente, retour en garde, parade, riposte en marchant. Fente, retour en garde, parade, riposte en marchant. Fente, retour en garde. Pareil avec marche et fente. On va faire la parade avec une retraite. Normalement, quand on fait une parade, on essaie de la synchroniser avec une retraite. Ma parade, je vais la faire à la pose du pied avant. Donc en garde, je fais ma retraite, pam, et ensuite j'envoie la riposte. Alors, pour le faire, on va s'avancer un petit peu pour pouvoir faire une riposte directe. Donc, je fais ma retraite, pose du pied avant, parade, hop, j'allonge le bras, je touche. Retraite, parade, riposte. Bien à la pose du pied avant. Retraite, parade, riposte. Et à la tête. Retraite, parade, riposte. Un peu loin. J'arrive mes cibles. Et je synchronise, pose du pied avant. Ouf. Ensuite, je peux faire l'exercice en faisant une marche. Parade, riposte. Parade, riposte. Parade, riposte. Toujours penser à avoir l'épaule relâchée. Parade. Je peux donner les deux coups. Donc je recule, pose du pied avant, je pars, je fais ma marche, pose du pied arrière, je touche. À savoir, une attaque en marchant, on pose pied arrière et on touche. En fente, on touche à la pose du pied avant. Donc, retraite, parade, riposte. Retraite, parade, riposte. Retraite, parade, riposte. Retraite, parade, pose du pied avant. Riposte, j'ai fait marcher fente, je touche à la pose du pied avant. Je peux attaquer et parer sur mon retour en garde. J'attaque, retour en garde, hop, riposte. J'attaque, retour en garde, riposte. Attaque,
retour en garde, riposte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'essaie de garder la pointe de ma main non armée en l'air quand j'attaque à la tête. 1, 2, 3. Ça me force à bien contourner la lame pour ensuite pouvoir riposter. 1, 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les attaques et les parades de sable. J'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos qui sortiront bientôt. Mettre un petit pouce bleu si le contenu t'a plu, si tu trouves ça pertinent. Et partage avec tes amis qui sont en manque d'escrime ou qui aimeraient bien découvrir cette activité. Dans la description, il y aura un lien pour trouver le club le plus proche de chez toi. J'espère que les clubs pourront ouvrir bientôt. Et je te dis à très vite.